Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs. Aujourd'hui, j'aurais parlé d'un sujet très courant qui fait partie du commun des mortels. C'est l'attachement qu'on porte à certains membres de sa famille et plus particulièrement sa propre mère. Vous savez, une mère, on n'en a qu'une et ça ne se remplace pas. On doit donc tout faire pour que celle-ci vive le plus longtemps possible, même si comme moi, mes moyens financiers sont très faibles. J'ai toujours été très proche de celle-ci. Un médecin m'a dit un jour que je devais m'en séparer. Je ne m'en suis jamais séparé, parce que, comme on dit en psychanalyse, il faut couper le cordon ombilical pour être heureux. Je vous dirais que c'est pas vrai. J'ai été heureux, très très heureux avec elle, même par moments. Si nous avions la comédie au téléphone et ailleurs, nous n'étions pas d'accord pour tout. Mais au point de vue des relations que j'ai eues avec des personnes de couleur, aussi bien africaines, malgaches ou antillaises, ma mère les a toujours reçues à son domicile à Nouzrine dans la Creuse, avec un accueil des plus aimables. Elle a toujours tout fait pour que je sois heureux. Seulement, dans mon entourage, professionnel ou autre, beaucoup de personnes jalouses. En plus, au 17 de la rue Cacheux, on était très jaloux. Parce que maman, quand je quittais la Creuse, je ne partais jamais sans un grand cajot avec des pommes, des bananes, des fruits de saison, de la viande. Et bien sûr, quand j'arrivais au stade Charletti, que je rentrais ma voiture, il y avait toujours un bon camarade de la CGT, un grand, qui me regardait avec ce grand sac. Il était jaloux et envieux de ce que ma mère pouvait me faire. Je tiens à vous dire à toutes fins utiles que, en campagne, je connais des hommes mariés, des femmes mariées, aussi bien l'homme et aussi bien la femme n'a jamais quitté leur propre mère. Une semaine, l'homme va voir les parents de sa femme et l'autre semaine, la femme va voir les parents de son mari. Donc, couper le cordon ombilical, ça me fait franchement rigoler. On va vous dire ça en psychanalyse, en psychiatrie. C'est totalement faux. Vous savez, une mère, ça ne va pas forcément vous poser des problèmes si vous êtes marié, si vous avez des enfants. On le coupe ou on ne le coupe pas. Bien que beaucoup voudraient que, mais en général, moi j'ai été très très heureux. Elle a 89 ans, elle va avoir 90 ans au mois d'avril 2016. Je lui cède beaucoup de bonheur au sein de l'EHPAD Eugène Romaine. Paulette, elle s'appelle. Elle est au sein de l'EHPAD Eugène Romaine à Boussac dans la Creuse. Pas trop mal entourée par des médecins, mais peut-être pas toujours compris par le personnel. Enfin, on n'y peut rien, vous savez. Ma mère est ce qu'elle est. Elle n'est certainement pas appréciée par tout le monde. Vous savez, on ne plaît donc pas à tous. Mais par cette vidéo, j'ai voulu lui rendre un grand hommage. Parce que le jour où elle va mourir, pour moi, ça serait une catastrophe. Et je tiens déjà à dire que j'appartiens à une catégorie de personnes qui est irrécupérable. La société ne me récupérera pas. Pas plus que le groupe La Poste où j'ai travaillé. Pas plus qu'au 17 de la rue Cacheux. Pas plus que les témoins de Jehovah. Pas plus qu'à Saint-Priest-la-Marche. Pas plus qu'à Prévranche. Pas plus qu'à Genouillac dans la Creuse. Pas plus qu'à Bonnat dans la Creuse. C'est là que j'ai de la famille. Il est hors de question que je sois récupéré. Je suis un homme qui aime revivre seul. Je citerai un grand solitaire, un grand breton, Kersozon, qui traversait l'Atlantique. J'aime ces gens-là. Ces gens, ils sont seuls, ils agissent seuls en leur âme et conscience. Moi, mon plus grand défi que je lance à la société, c'est d'être une personne libre, qui bien sûr respecte les lois qui sont en règle sur le territoire de la République, mais qui ne se laisse pas influencer par des partis politiques
des syndicats ou des associations. Je n'ai rien contre les syndicats, ni les associations philosophiques et autres. Mais moi, je n'ai aucune carte politique, aucune carte syndicale, je n'ai absolument rien. J'ai uniquement sur moi une carte d'identité et une carte de correspondant de Fresque Fil Info France, dont je suis un représentant et dont je suis très heureux. Voilà. Donc, je redis qu'elle a toujours bien accepté ces personnes. Parce que moi, vous savez, depuis l'âge que je suis à Paris, depuis 30 ans à peu près, j'ai toujours beaucoup aimé les femmes de couleur. Antilles, l'Afrique, Madagascar. C'était pour moi un charme. J'ai toujours vécu avec des femmes de couleur. Malgré que j'avais des femmes de couleur, certains me faisaient passer pour un membre du Front National. Vous voyez un petit peu, ça vole pas haut tout ça. Enfin, je leur en veux pas, vous savez. J'ai toujours jamais pactisé avec les gens qui sont médiocres et je ne pactiserai jamais avec eux, pas plus qu'avec le diable et l'antichrist. Je suis un chrétien et si un jour il m'arrive malheur, ce seront les curés qui vont me gérer. Ça sera absolument personne d'autre parce que j'ai une idéologie très chrétienne et je l'assume. Et c'est vrai que je suis un croyant, non pratiquant, mais si un jour je dois me faire hospitaliser, ce sera l'Église qui viendra à mon chevet. Ça ne sera pas une d'autre personne. C'est mon choix et je l'assume. Écoutez, je suis très heureux que vous ayez regardé ma chaîne. Vous savez, je fais des vidéos pratiquement tous les jours. Je suis de plus en plus un acharné de la vidéo, de la conférence et surtout du dialogue. Je suis un homme de dialogue, un homme de diplomatie, un homme qui est capable de mener tous les combats pour que son pays reste digne, mais qui le fera en toute neutralité politique, philosophique et religieuse. Je respecte les lois en règlement sur le territoire de notre République. Alors maintenant j'ai fini. Écoute maman, je te souhaite une longue vie encore. Tu vas avoir 90 ans, mais je pense que tu as encore quelques années de vie devant toi. C'est ton fils qui te parle, Jean-Jacques. Au revoir maman. Bonne soirée. Je remercie également tout le personnel de l'EHPAD Eugène Romaine à Boussac, ainsi que les médecins qui s'occupent d'elle. Au revoir mesdames, au revoir mesdemoiselles, et au revoir messieurs, et à la prochaine sur ma chaîne.